sais, Lola, depuis la maternelle, on est amis. Tu sais, Lola, depuis la maternelle, on est amis. Mais moi, je voudrais tellement que tu puisses voir ce que je ressens vraiment pour toi. Pendant cette année que tu as passée au Brésil, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai tout fait sans toi. Je peux plus me taire. Je peux plus taire mes sentiments. Toi, tu vas pas mieux. Allez, ça va bien se passer. Allez, viens avec moi, on va préparer la table. T'es vraiment au taquet, hein. Elle a dit qu'elle arriverait pas avant la nuit. Ça fait 15 ans que tu veux lui avouer que tu l'aimes. T'es pas à 2 minutes quand même. Vous êtes vraiment chiantes, vous les gonzesses. Pourquoi vous ne voyez jamais rien? Il y a des mecs bien juste à côté de vous qui crèvent d'amour, la gueule ouverte. Pourquoi vous tombez toujours amoureuse des connards qui vous traitent comme de la merde? Ah ben merci. Mais non, je parlais pas de toi. Je parlais de... De Lola, oui, je sais. Et vous me faites marrer. Comme si c'était un truc de fille. Vous faites pas ça peut-être? Entre une fille super qui vous rendra heureux, qui vous regarde avec des yeux remplis d'amour, et une blonde à gros nichons qui vous pourrira la vie. Vous choisissez quoi? J'ai pas envie de répondre à ce genre de questions. On peut revenir à nos fondamentaux? Paul, ici présent, est amoureux fou de Lola. Depuis quoi, 22 ans? Et malheureusement, pour Lola, c'est juste un de ses meilleurs amis. Quand tu le racontes, on dirait bien que c'est pathétique. Ah, j'oubliais. Ne sachant pas que Paul l'aimait, ayant merdé dans ses études, jugeant que rien ne la retenait en France, Lola est partie vivre 1 an au Brésil pour une année sabbatique. Paul s'était juré de lui avouer son amour à l'aéroport. Tout ce qu'il a réussi à faire, c'est bon, ben salut, prends soin de toi. C'est facile pour toi de t'acharner sur ce pauvre Paul. Je m'acharne pas, je le motive. C'est pas de sa faute s'il est timide, hein. De toute manière, ça s'est dû passer. Lola est revenue, il va enfin pouvoir lui avouer ses sentiments. Il n'aura jamais les couilles. Vous parlez de moi? On récapitule le plan. Lola arrive, on sert l'apéro, bien tassé pour tout le monde, comme ça te donnera du courage à certains et de l'indulgence pour les autres. Pendant la soirée, on n'hésite pas à resservir tout le monde copieusement en boisson. Pas trop. Romantique, pas alcoolique. Oui, c'est ça. Romantique, pas alcoolique. Au moment du dessert, on baisse les lumières, on met de la musique douce. Et là, coup de fil de ma soeur qui veut que j'aille la chercher à la gare. J'ai pas envie d'y aller seule, je demande à Théo de m'accompagner. Et là, ça va prendre beaucoup de temps, et c'est là que tu pourras... Ok. On sonne. Bah va ouvrir. Hey Coucou ma belle. T'es changée.
C'est le soleil. Et les activités de plein air. Les activités de plein air, y a que ça de vrai, on en fait pas assez, nous. Bah alors, tu me dis pas bonjour? Bonjour. T'as vu? Surprise! Ça, c'est une surprise. Et c'est quoi, garçon-fille? Triplé. Un garçon et 2 filles. Du coup, je te propose pas l'apéro. Par contre, toi, un whisky, un double. Et le père? Il est toujours au Brésil? J'en sais rien. Vous êtes plus ensemble? On n'a jamais été ensemble. J'ai fait une fécondation in vitro. C'est pour ça, les triplés, ça arrive souvent. Du coup, tu veux quoi? Jus d'orange, coca? Un coca, c'est super. Mais pourquoi une fécondation in vitro? Je savais pas que t'avais tant que ça envie d'un gamin. C'est Isabella qui avait envie. Isabella? Surprise, Isabella. Mon amoureuse, on va se marier. C'est pour ça que je suis revenue, je pouvais pas vous raconter tout ça par internet. Surtout mon Paolo. C'est mon meilleur ami quand même. Ami pour la vie. Une voiture et un bar, pas de doute. Une fille, la nuit noire, sur la route. Une voiture, la nuit noire, pas de route. Une fille, et se barre, c'est le doute. Tu sais, Lola, depuis la maternelle, on est amis. Mais moi, je voudrais tellement que tu puisses voir ce que je ressens vraiment pour toi. Pendant cette année que tu as passée au Brésil, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai tout fait sans toi. Je peux plus me taire. Je peux plus taire mes sentiments Toi, tu vas pas mieux. Allez, ça va bien se passer, hein? Et viens avec moi, on va préparer la table. T'es vraiment au taquet, hein? Elle a dit qu'elle n'arriverait pas avant la nuit. Ça fait 15 ans que tu veux lui avouer que tu l'aimes, t'es pas à 2 minutes quand même. Vous êtes vraiment chiantes, vous les gonzesses. Pourquoi vous voyez jamais rien? Il y a des mecs bien juste à côté de vous, qui sont en train de crever d'amour, la gueule ouverte. Pourquoi est-ce que vous tombez toujours amoureuse des connards qui vous traitent comme de la merde? Eh ben merci. Je parlais pas de toi. Je parlais de Lola. Oui, je sais. Vous me faites marrer. Comme si c'était un truc de fille. Vous faites pas ça, vous, peut-être? Entre une fille super qui vous regarde avec des yeux épris d'amour, qui vous rendra heureux, et une blonde à gros nichon qui vous pourrira la vie, vous choisissez quoi? Ah ouais, c'est vrai. Hein? J'ai pas envie de répondre à ce genre de questions. On peut revenir à nos fondamentaux. Paul, ici présent, est amoureux fou de Lola. Depuis quoi?
22 ans. 22 ans? Malheureusement, pour Lola, c'est juste un de ses meilleurs amis. Ouais, mais quand tu le racontes, on dirait bien que c'est pathétique. J'oubliais. Ne sachant pas que Paul l'aimait, ayant merdé ses études, jugeant que rien ne la retenait en France, Lola est partie vivre 1 an au Brésil pour une année sabbatique. Paul s'était juré de lui avouer son amour à l'aéroport, mais tout ce qu'il a réussi à faire, c'est... Bon, ben... Salut. Prends soin de toi. Ouais, bon, mais on a compris. C'est facile de t'acharner sur ce pauvre Paul. Je m'acharne pas, je le motive. Mais c'est pas de sa faute, il est timide. De toute manière, ça c'est du passé. Lola est revenue, il va enfin pouvoir lui dire ce qu'elle ressent. Mais il aura jamais les couilles. Eh oh! Vous parlez de moi, là? On récapitule le plan. Lola arrive, on sert l'apéro, bien tassé pour tout le monde, ça donne du courage pour les uns et de l'indulgence pour les autres. Pendant la soirée, on n'hésite pas à resservir tout le monde copieusement en boisson. Mais pas trop, romantique, pas alcoolique. Oui, c'est ça. Romantique, pas alcoolique. Au moment du dessert, on baisse les lumières, on met de la musique douce. Et là, coup de fil de ma sœur qui veut que j'aille la chercher à la gare. J'ai pas envie d'y aller seule. Ben non. Je demande à Théo de m'accompagner. Et là, ça va prendre beaucoup de temps, et c'est là que tu pourras... Oh. Ah. Ok. Ok. Oh. Ok. On sonne. Mais va ouvrir! Ah ouais, quand même, t'as... Hein? C'est... Hein? Changer. Je suis soleil et les activités de plein air. Les activités de plein air, y'a que ça de vrai, hein? On n'en fait pas assez, nous. Bah alors, tu me dis pas bonjour. Bonjour. T'as vu? Surprise! Ça... Pour une surprise. Et c'est quoi, garçon-fille? Triplé. Un garçon, 2 filles. Du coup, je te propose pas l'apéro, hein? Toi, par contre, un whisky, hein? Bonjour. Un double. Bonjour. Et le père? Il est toujours au Brésil? J'en sais rien. Vous êtes plus ensemble? On n'a jamais été ensemble. Hein. J'ai fait une fécondation in vitro. C'est pour ça, les triplés, ça arrive souvent. Mais pourquoi une fécondation in vitro? Je savais pas que t'avais tant que ça envie d'un gamin. Ouais, c'est Isabella qui avait envie. Hein. Isabella? Surprise! Ouh. Isabella, mon amoureuse. Mais il faut que... On va se marier! C'est pour ça que je suis revenue. Et je pouvais pas vous raconter tout ça par internet. Surtout, non. Paolo! C'est mon meilleur ami quand même. Ami pour la vie. Bon, du coup, tu veux quoi? Jus d'orange, coca? Oh, Coca, c'est super. Allez, c'est parti!